Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, d'abord, j'aurais commencé par une citation. C'est vous, Monsieur le Président Bonneau, qui disiez « L'argent public est rare, de même pour les collectivités territoriales lorsqu'elles vivent pour une part importante de leurs recettes des dotations de l'État qui ont diminué au regard de l'effort de redressement des finances publiques que le gouvernement et la majorité au plan national ont engagé avec une participation des collectivités territoriales. » Et vous disiez plus loin « Nous pourrions céder à la facilité d'une augmentation des cartes grises. Je ne souhaite pas que ce soit une base de travail pour l'élaboration du budget. Pour une raison simple, nos concitoyens demandent aux collectivités de gérer en s'imposant les mêmes contraintes qui leur sont imposées dans leur budget particulier, pas plus, mais pas moins. » Et vous finissiez en disant « Certes, on pourrait se dire que les frais de fonctionnement sont ce qu'ils sont et que c'est du côté de l'investissement que nous pouvons réduire. Ce n'a pas été la posture de notre région. Et je ne propose pas non plus d'envisager le budget en disant « ce n'est pas grave, nous allons couper de quelques dizaines de millions notre investissement et nous pourrons assurer un fonctionnement qui ne sera pas contraint ». Au fond, c'était il y a 10 ans. C'était au moment où, pour le coup, on avait le sentiment que c'était assez logique qu'il y ait des contraintes budgétaires qui puissent peser. Et je trouve, et c'est une vraie interrogation, qu'est-ce qui a changé, qui modifie à la fois l'analyse que vous avez sur les nécessités d'économie budgétaire, et qu'est-ce qui explique que cette fois-ci, la carte grise et les sujets de dépenses de fonctionnement ne soient pas plus interrogés. C'est aussi simple que cela. Deuxième élément, et je voudrais saluer quand même la façon dont vous avez abordé le débat, c'est-à-dire sans esprit polémique inutile, parce que je pense qu'on est dans un moment sérieux de redressement des finances publiques. Reconnaissons autour de cet hémicycle, si je peux dire, que personne ici n'a réclamé autre chose que de la compensation à l'euro près des recettes qui étaient perdues par les collectivités au moment du Covid, un plan de relance massif pour les entreprises, un Ségur de la santé dont d'ailleurs on a entendu dire que ça n'était pas assez. Tout ça, c'est des dépenses de l'État, en fait. Et tout ça, ça explique une grande partie de la dette. Alors, je prends la part de responsabilité qui est la mienne, d'une certaine façon. Mais on a quand même beaucoup dépensé à la demande de tout le monde. Et donc, il faut qu'on fasse nous-mêmes notre part de l'effort sur cette question-là, parce que ce déficit de l'État, on peut toujours dire, ça fait longtemps qu'on entend ça, et je l'ai entendu souvent comme responsable de collectivités territoriales, c'est pas les collectivités qui sont responsables de la dette, c'est l'État. Enfin, quand on dépend à ce point des dotations de l'État, quand on se dépend à ce point, il suffit d'aller à n'importe quelle inauguration, de l'aide de l'État pour financer les projets de la région, des départements ou des collectivités, on ne peut pas dire c'est pas mon sujet, c'est pas mon affaire. Il me semble que c'est un élément sur lequel nous devons travailler. Et donc nous ne sommes pas déliés. Parce que une grande partie des dépenses de l'État, elles servent les collectivités, et elles servent au fond ce que nous voulons tous faire, nos concitoyens. Je voudrais simplement finir, pour ne pas être trop long et laisser la place à mes collègues, rajouter 2 choses. Il y a une démonstration qui est faite, c'est qu'en fait, quand on augmente les recettes, on n'arrive pas à le faire avec une logique de maîtrise des dépenses. La région, elle a en recettes réelles de fonctionnement, elle a quasiment 300 millions d'euros de plus entre 2016 et 2024. C'est pas complètement rien, 300 millions en rythme annuel. Et là, on nous explique, quand, sous le quinquennat de François Hollande, et je ne charge pas la barque parce qu'il a eu ses contraintes, c'était 0, c'est-à-dire une baisse nette puisqu'il y avait l'inflation. Et donc, quand on a 300 millions d'euros de plus de dépenses, de recettes, manifestement, ça n'invite pas toujours à dire quelles sont les politiques sur lesquelles je dois, comme l'a très bien dit Nicolas Forissier, faire exercer les priorités, comment j'essaye de faire en sorte quand même que sur le fonctionnement, je regarde s'il n'y a pas des marges. Si on n'est pas capable de se remettre en cause, et d'ailleurs le Césaire nous y invite, sur est-ce qu'il n'y a pas des marges qu'on peut trouver sans être caricatural, parce que j'aime pas, et d'ailleurs vous ne nous avez jamais entendu être caricatural. Ça fait 25 ans que ceux qui sont dans l'opposition dans les conseils régionaux disent qu'il suffit de supprimer les dépenses de communication. Oui. C'est pas généralement à la maille, et on l'a tous fait, donc soyons lucides entre nous, mais qu'on regarde précisément dans les dépenses de fonctionnement ce qui est nécessaire et ce qui est utile, et puis ce qui le serait moins, ça ne me paraît pas être fait une insulte, me semble-t-il, au bon sens. Et donc on a des recettes qui sont très nettement en augmentation, et on nous explique 300 millions d'euros, et on nous explique que 60 millions, je ne dis pas que c'est une petite chose, Monsieur le Président, et Monsieur le Vice-président, vous avez raison. Je ne dis pas que c'est une petite chose, mais il me semble qu'on pourrait peut-être se mettre autour de la table, ou vous mettre autour de la table, après tout, c'est aussi votre responsabilité, pour essayer de trouver des marges. Dernier point, au-delà de cette question de la maîtrise des dépenses, que je partage ce que vous disiez en 2014, Monsieur le Président, je pense que c'est une erreur d'en rabattre sur la dépense d'investissement. Je partage d'ailleurs ce que vous disiez aussi en 2014, je n'ai pas changé d'avis sur la question de carte grise. Il me semble, en revanche, que vous avez envisagé une piste, et là je parle plutôt comme parlementaire, mais si ce n'est pas le sujet, le versement mobilité, vous avez raison. Je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut mettre sur la table et qu'il faut enfin trancher, parce qu'il n'est pas tout à fait normal que les régions comme les nôtres ne puissent pas en bénéficier, quand d'autres le font.
Et par ailleurs, on sait à quel point c'est un élément important, comme vous l'avez dit, la formation et la mobilité, c'est un sujet central pour nos concitoyens et en termes d'attractivité économique. Donc je pense que là, dans le débat parlementaire, Marie Cour a eu raison de dire d'ailleurs que c'était un débat qui commençait au fond, on puisse faire en sorte que les choses puissent avancer, et je pense que le versement mobilité peut être un élément. Mais ça ne doit pas nous... Les recettes supplémentaires, manifestement, ne nous invitent pas à réfléchir à la dépense. Et donc je nous invite à réfléchir collectivement à la dépense d'ici la présentation du budget. Merci beaucoup.